Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Camille Auget, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'adjointe à l'emploi et à l'économie durable de la ville de Lyon. Première question d'actualité, les riverains du 2e arrondissement s'inquiètent pour leur marché de Noël. Alors est-ce qu'il y aura cette année un marché de Noël place Carnot? Alors aujourd'hui, nous avons relancé un nouvel appel à manifestation d'intérêt. On a reçu une candidature, donc je ne peux pas encore tout vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis plutôt optimiste effectivement sur la tenue du marché de Noël cette année en 2021. Le maire du 2e dénonce de l'amateurisme dans ce dossier. Pourquoi avoir tardé autant à relancer ce marché cette année? Alors aujourd'hui, moi je n'ai pas particulièrement envie de rentrer dans cette polémique, distribuer les bons points, les mauvais points. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'association qui organisait historiquement le marché de Noël a eu des changements en interne qui l'a conduit aussi à rendre sa réponse un peu tard. Les services ont fait toutes les démarches nécessaires dès qu'ils ont pu, dès qu'ils ont eu tous les éléments. L'année prochaine, on imagine que le marché de Noël cette année ne ressemblera pas tout à fait à vos rêves et que l'année prochaine, il sera plus local, plus déontologique peut-être. Oui, tout à fait. L'année prochaine, nous allons lancer un marché public dans lequel nous pourrons faire des prescriptions, ce qui n'est pas le cas cette année. Et là, effectivement, on pourra faire des demandes sur de l'artisanat local, notamment mettre en valeur ce qui est fait dans notre région. Bon, on retient votre optimisme pour l'instant. Complètement. Autre point rapide d'actualité, on n'a pas compris pourquoi vous étiez opposé à l'ouverture d'un KFC à la Guillotière, mais pas à la reprise de l'Ouest Express Gare de Vest qui va être repris par McDonald's. Alors, ce que j'aimerais dire sur le sujet, il y a 3 choses. Premièrement, est-ce que nous avons autorisé le McDonald's, l'arrivée du McDonald's? La réponse est évidemment non. Il s'agit d'une transaction entre 2 acteurs privés, le groupe Bocuse et le groupe McDonald's. Et nous, de notre côté, ce qu'on regrette, c'est ce symbole, notamment du groupe Bocuse, qui est dans l'imaginaire des Lyonnais le symbole de l'excellence, de la qualité, de la gastronomie, qui vend à McDonald's, qui est quant à lui un symbole de la malbouffe mondiale. Ensuite, est-ce que... Mais vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas été prévenu par Bocuse. Ensuite, nous avons été prévenus au moment où nous avons reçu les demandes de travaux. Mais pas avant, nous n'avons pas eu d'échange préalable là-dessus. Mais après, est-ce qu'on regrette, nous, l'arrivée de ce McDonald's? Évidemment qu'on regrette l'arrivée du McDonald's. McDonald's, pour nous, c'est, tout comme le reste d'ailleurs de l'industrie des fast-foods, c'est une industrie qui nuit à la santé des citoyennes et des citoyens, qui nuit à l'environnement, qui a une approche, on va dire, assez peu avancée en termes de bien-être animal. Donc, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on défend. Et au contraire, mon collègue conseiller délégué à l'alimentation, Gauthier Chapuis, lui, ce qu'il porte, c'est des projets en faveur de l'alimentation durable, en faveur de la justice alimentaire. Donc, mais vous n'avez pas trouvé les leviers pour vous y opposer? Alors aujourd'hui, les leviers, aujourd'hui, McDonald's a déposé des demandes de travaux qu'on examine au regard des règles d'urbanisme, c'est ce que la collectivité peut faire. Sur le KFC, puisque vous l'avez mentionné, nous avons fait exactement la même chose et pour le coup, nous avons décelé une non-conformité aux règles d'urbanisme, donc nous avons refusé les travaux. Nous avons rencontré pour McDonald's le collectif qui s'est mobilisé contre l'arrivée de ce McDonald's. Ce que nous leur avons dit, et ce qui était important pour nous de le dire, c'est ce que je vous ai dit, que c'est pas quelque chose qui nous plaît, évidemment, c'est quelque chose qu'on combat historiquement au sein chez les écologistes. Nous les encourageons cependant à continuer à se mobiliser parce que leur pétition peut interroger, même au plus haut niveau, sur l'acceptabilité des grandes chaînes de fast-food et leur nécessité de changer de modèle. Un mot sur la Guillotière. Vous avez demandé encore un peu de patience aux commerçants du quartier. Est-ce que toutes ces concertations que vous menez dans ce quartier ne cachent pas le fait que vous ne savez pas finalement vraiment quoi faire pour redresser la situation? Alors, nous comprenons évidemment la colère des commerçants. On sait très bien que ce qui se passe sur la place et autour les impacts. La place, elle n'a jamais été autant occupée aujourd'hui que ces dernières...
aujourd'hui que par le passé. Donc il est pour nous nécessaire notamment de repenser les usages de la place pour faire en sorte que chacun y trouve sa place, qu'on puisse y remettre, on va dire, des usages du quotidien. Donc ça, c'est une première approche, évidemment, et c'est ça qui a été présenté dans les derniers ateliers qui ont eu lieu dans le 7e arrondissement avec des habitants et des commerçants du 3e et du 7e arrondissement. C'est aussi ce que Mohamed Chi, mon collègue adjoint à la sécurité, vous a dit la semaine dernière sur tout ce qu'on fait pour maintenir la sécurité sur la place. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le problème, ce qui se passe à Gabriel Péri, on ne le réglera pas par une approche tout sécurité ou que par des aménagements urbains, c'est vraiment une approche globale. La question, c'est est-ce que vous arriverez à le régler? Alors, est-ce qu'on arrivera à le régler? On va essayer. Voilà, on va essayer. Il n'y a jamais eu autant de moyens qui ont été déployés par la ville de Lyon pour régler ce problème, sans compter évidemment la police municipale, les douanes, enfin tous les services de l'État, de la métropole qui sont aussi mobilisés sur la place. On a recruté une chef de projet, ça c'est une première. Quand vous dites on va essayer, on entend on n'est pas sûr d'y arriver. Je pense que personne ne serait sûr d'y arriver. On a un problème qui est absolument multifacette. Donc nous, on essaye justement d'avoir une approche globale. Il y a énormément d'adjoints qui sont mobilisés. On fera tout pour régler ce problème. Est-ce qu'on y arrivera? Personne ne peut le dire. Ni vous, ni moi. Autre sujet compliqué dont vous avez la charge, c'est la question de l'emploi. Dans quel état déjà est la ville de Lyon en matière d'emploi? On avait, sur les derniers chiffres qu'on avait vus, l'emploi a été remonté dans l'agglomération, mais n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la crise. Oui, complètement. Le chômage baisse de manière globale. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le chômage ne baisse pas de manière équivalente pour tout le monde. Et il y a des catégories de personnes qui sont plus en difficulté à retrouver un emploi. Ce sont les personnes qui étaient historiquement éloignées de l'emploi avant la crise, notamment ceux qui sont demandeurs d'emploi depuis 1 an, depuis 2 ans, et aussi les seniors qui ont du mal, les plus de 50 ans, qui ont du mal à retrouver aujourd'hui un emploi. Vous avez annoncé l'ouverture la semaine dernière d'un atelier de l'emploi au centre commercial de la Part-Dieu. On pensait que vous étiez contre ce genre de centres commerciaux et finalement vous incitez les gens à aller y travailler. Alors nous, on a de bonnes relations avec le directeur de la Part-Dieu, ce qui nous permet de mettre en place énormément de projets avec eux. Par exemple, l'année dernière, il y avait une association qui s'appelle Enjoué, qui est reliée à Territoire Zéro Chômeur à Villeurbanne, qui revend des jouets de seconde main et qui avait pu justement vendre pendant la période des fêtes au sein de la Part-Dieu. Et l'atelier de l'emploi, c'est une nouvelle approche qu'on met dans le centre commercial. C'est donc une ancienne boutique qu'on a transformée en lieu complètement ouvert où n'importe qui a une question en matière d'emploi va pouvoir rentrer. Il y aura aussi un espace numérique avec des conseils numériques pour pouvoir, par exemple, faire son CV ou des démarches administratives ou apprendre tout simplement à se servir d'un ordinateur. Ce qui est très innovant dans cet espace, c'est déjà le lieu, le centre commercial. Nous, l'idée, c'est vraiment de partir du constat qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne poussent pas la porte des institutions. Donc, eh bien, à nous, les institutions, d'aller à elles. Et quoi de mieux que la Part-Dieu qui voit passer plusieurs dizaines de milliers de personnes par jour pour justement capter toutes ces personnes-là. Et puis ce qui est innovant aussi, c'est la coopération assez incroyable dans ce lieu, puisqu'il y a plus de 30 structures qui ont d'ores et déjà répondu présentes et qui feront des permanences dans ce lieu pour l'animer. Ce sera un lieu qui sera animé donc à la fois par ces associations, par un conseiller numérique et également par la mission locale de Lyon, entre autres. Avec l'idée d'aider les commerces du centre de la Part-Dieu à trouver des employés. Ça ne se limitera absolument pas à la Part-Dieu, c'est-à-dire que les personnes qui arriveront dans cet atelier de l'emploi peuvent avoir des demandes en matière d'orientation tout autre ou des demandes tout court tout autre. On pourra répondre à eux sur des questions en matière de logement, en matière de création d'entreprise, en matière d'accès aux droits, on leur permettra de prendre des rendez-vous avec un conseiller emploi pour un suivi plus long. Mais c'est aussi effectivement une façon d'aider aussi les commerçants de la Part-Dieu à recruter. Et d'ailleurs, la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi avait accompagné très très fortement le recrutement, 900 recrutements à la Part-Dieu lors de l'extension. Vous avez cité le territoire zéro chômage dans le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne. On sait que la ville de Lyon avait candidaté pour le 8e arrondissement. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette candidature? Alors, on n'a pas encore candidaté. La candidature, ce sera dans quelques semaines maintenant. C'est un projet qu'on a démarré
au début du mandat, vraiment au tout début. Aujourd'hui, donc, on a ciblé le territoire, le quartier de la Plaine Senti dans le 8e arrondissement. Nous avons une maison du projet, nous aurons bientôt un local que nous sommes en train d'acquérir pour héberger les premières activités. Il y a un très fort travail qui est mené de mobilisation des habitantes et habitants du quartier, éloignés de l'emploi ou non, parce qu'il faut aussi des bénévoles pour alimenter. On travaille avec ATD Quart Monde sur ce point-là notamment. On est aussi en train d'identifier les activités qui pourraient être hébergées au sein de la future entreprise à but d'emploi. Le principe de ces territoires zéro chômage, c'est qu'on offre un emploi à tous les gens qui n'en ont pas dans un quartier ciblé. Et ensuite, il y a une entreprise qui cherche à affecter tous ces travailleurs. Oui, c'est ça. En fait, les principes de base de territoire zéro chômeur, c'est que ce n'est pas le travail qui manque, puisque en fait, il y a plein de besoins qui sont non pourvus. Ce n'est pas l'argent qui manque non plus, et ce n'est pas les compétences qui manquent, puisque en fait, les personnes éloignées de l'emploi, qu'elles le sachent ou non, elles ont des compétences de par leur expérience passée, de par leur expérience personnelle ou associative. Et l'idée, effectivement, c'est de créer des entreprises à but d'emploi qui embauchent en CDI. C'est une file d'attente en fait, on établit des critères, c'est-à-dire normalement a priori c'est 6 mois d'habitation dans le quartier et plus d'un an sans emploi, c'est à peu près ça pour résumer très, très rapidement les critères. Et donc les personnes pourront dire moi je suis volontaire pour être embauchée dans cette entreprise à but d'emploi. Et donc il y aura une file d'attente et donc ce sera des CDI qui leur seront proposés à temps choisi, ce qui est très important, à horaire choisi, pour s'adapter aussi aux situations de chacune et chacun. Un dernier mot sur les marchés de la ville de Lyon. Vous aviez annoncé en 2020 que l'année 2021 serait l'année d'une grande mise à plat, avec notamment l'ouverture de marchés du soir dans tous les arrondissements. A priori, c'est une ambition que vous maintenez, mais qui sera plutôt pour 2022. Alors, le travail, aujourd'hui, il y a un travail technique qui a eu lieu sur toute l'année 2021 et qui a beaucoup mobilisé les services. Il y a une concertation en cours avec les forains sur les marchés pour justement finaliser ce travail technique de refonte, on va dire, du fonctionnement des marchés en lui-même, et ce qui finira en 2021. Et en 2022, c'est une étape qui va beaucoup plus concerner pour le coup les habitantes et les habitants, puisqu'il y aura un état des lieux de tous les marchés, de l'offre de marché sur la ville de Lyon par arrondissement. Est-ce que l'offre actuelle convient en termes de produits, en termes de vendeurs proposés? Est-ce que l'agencement spatial des marchés convient? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire? Est-ce que les horaires conviennent? Est-ce que les lieux conviennent? Et ça pourra aboutir notamment, ce travail-là, à une réorganisation des marchés existants ou bien, pourquoi pas, à la création de nouveaux marchés, et notamment des marchés du soir qui correspondent à une attente forte des habitantes et des habitants. Camille Auget, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.